Les amis, je suis de retour de mon petit tour de France des shops, surtout sur la côte ouest. Vous avez peut-être vu le vlog shopping, je visite les shops les plus sous-cotés de France qui est sorti hier. Au moment où je vous sors cette vidéo derniers achats, on est parti d'Orléans, on est passé par Rennes, ensuite Nantes, Bordeaux et Toulouse. Et j'ai acheté des choses dans chacun de ces shops. Du coup, je me retrouve avec pas mal d'achats et des trucs très cool à vous présenter. Dites-moi évidemment dans les commentaires quels sont vos achats préférés et aussi si vous avez des shops à me recommander. Puisque si cette série-là vous plaît, on va partir visiter d'autres shops sous-cotés en France. On va faire le sud, on va faire l'est et aussi un peu le reste de la France, le nord, le centre avec Lyon, etc. Donc on commence avec le shop Renouveau Orléans et déjà là on a des trucs très cool. C'est parti, j'attrape le premier sac, celui-là il est bien lourd, je me suis bien fait plaisir chez Renouveau. Je sors le premier article, on est donc sur un livre sur Brain Dead, donc c'est pas vraiment un livre sur l'histoire de Brain Dead, on a toute une préface où en gros on a une explication du créateur de la marque, sur un petit peu quel était le but derrière la marque, pourquoi t'as fait tel ou tel article, comment tu développes ça, d'où vient la marque, quelles sont les inspirations, etc. C'est un livre que j'ai pris parce que Brain Dead est une marque hyper créative et étant donné que j'ai besoin d'inspiration en ce moment, j'en ai vraiment besoin, que ce soit pour du vêtement, autant pour tout ce que je propose niveau direction artistique pour des marques. Donc étant donné que j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de ce genre de livre. Et c'est un livre que j'ai payé un peu plus de 70 €, exactement 74 €. On continue, alors ils m'ont filé quelques t-shirts donc de leur marque 11 mètres carrés. Donc en fait 11 mètres carrés c'était l'ancien shop, l'ancienne version de Renouveau, en tout cas un ancien shop qui avait lancé le boss de Renouveau. On a le petit logo 11 mètres carrés juste ici et derrière on a un visuel. D'ailleurs ceux-là je les ai même pas vus encore, je me suis pas spoil ceux-là pour le coup, je les ai même pas encore sortis du sac. Donc voilà le premier t-shirt et le deuxième il est juste là, donc voilà avec toujours le logo 11 mètres carrés ici et derrière un dessin que je trouve très cool. On a un visuel qui fait vraiment dessiner à la main, je trouve ça très cool et franchement c'est bien que la marque propose aussi des produits qui lui appartiennent, en tout cas qui sont un petit peu dans la créa. Et enfin dernier achat chez Renouveau qui est je pense mon meilleur achat là-bas, un pantalon Gramici. Donc Gramici qui est une marque américaine qui après s'est installée au Japon. C'est une marque que je trouve très quali et c'est fou parce que c'est la marque qu'on a le plus retrouvé dans le vlog shopping. On est passé dans 5 shops et la marque était dispo dans 4 shops différents. À savoir que les 5 shops avaient des univers un peu différents. Je trouvais ça étonnant et assez surprenant que tous retrouvent du Gramici et ça montre un peu à quel point la marque s'est installée et est en train vraiment de passer un cap et d'exploser. Donc c'est un pantalon qui est vert très foncé. Ce que j'aime bien avec les pantalons Gramici, c'est que déjà il taille plutôt bien. Là j'ai alors en taille je suis sur un S Asie et un XS Amérique, à savoir que les tailles asiatiques sont toujours une taille en dessous par rapport aux tailles américaines et que moi vu que je suis petit je me base plutôt sur les tailles asiatiques, ce qui m'arrange évidemment. Ce que j'aime bien avec les pants de Gramici c'est qu'il y a un élastique tout autour de la taille, c'est plutôt extensible et c'est assez cool parce que t'es pas limité à une seule taille et si c'est trop grand tu mets une ceinture et si c'est trop petit tu peux pas porter le pantalon. Et tu as aussi une ceinture, donc en fait en gros tu fermes le pantalon avec le bouton et ensuite après tu viens prendre la ceinture et en gros tu clips la ceinture, hop, donc voilà, tu peux serrer la ceinture comme ça et du coup tu as un pantalon qui est vraiment ajustable et réglable à ta taille et ça c'est un truc que j'aime beaucoup et je vous montre évidemment à l'écran comment ça rend. Je suis vraiment content de ce pantalon et je pense que je vais acheter plus de pantalons Gramici dans les temps à venir parce que c'est des pantalons qui je trouve sont idéaux pour le quotidien. Donc voilà un petit peu pour les achats que j'ai fait chez Renouveau et de toute façon je vous mets tous les liens dans la description puisque tous les shops de la vidéo ont un site internet. Et voilà, passons au shop suivant. Le shop suivant c'est Réforme à Rennes et on s'est aussi bien régalé. On enchaîne avec mes achats chez Réforme à Rennes. Le shop Réforme, alors le shop Réforme, je sais pas comment expliquer. J'ai eu un feeling là-bas qui était un peu particulier. J'ai adoré la sélection de produits, surtout parce que je ne connaissais pas les 3/4 des produits. C'est le seul shop où j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose de vraiment très différent. Ce qui veut pas dire que les autres shops sont mieux ou moins bien. C'est plus que j'ai certains shops où je connaissais plus certaines marques que d'autres. Mais chez Réforme, je connaissais quasiment aucune marque hormis la partie sneakers. Où on avait du New Balance, on avait du Salomon, du Merrell, etc. Mais ouais, chez Réforme, c'était particulier. C'était quand même du haut de gamme, c'était pas du luxe mais c'était quand même du très haut de gamme avec des articles qui coûtaient aussi très cher évidemment. Si on se place d'un point de vue luxe, les articles étaient abordables. En revanche, si on se place d'un point de vue neutre et qu'on compare tous les shops que j'ai fait dans la vidéo, c'était le shop qui avait la sélection de produits la plus chère. Donc premier article, c'est des lunettes de soleil. Alors en ce moment, je suis en train d'essayer d'améliorer mon lunette de soleil game, si on peut l'appeler comme ça. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour cette paire de lunettes de la marque Aquila. Donc c'est une marque qui nous vient de Los Angeles. Et en fait, j'ai adoré la monture un peu transparente. Les verres aussi sont teintés, mais ils sont pas teintés super foncés, ce qui fait que même quand il fait pas grand soleil, on peut les porter. Je vous montre directement comment ça me va. Alors certains vous trouvez ça très chelou, d'autres vont bien kiffer. Généralement, quand je présente des lunettes de soleil, soit on me dit ouais ça te va super bien, soit on me dit t'es éclaté, ça te va pas, t'es trop moche. Ça, libre à vous de penser ce que vous voulez. En tout cas, moi j'ai bien kiffé. Et en plus de ça, c'est quand même globalement abordable puisque j'ai payé cette paire de lunettes 150 €. 150 €, c'est pas donné. Mais en même temps, je trouve que pour une belle paire de lunettes de soleil, c'est pas non plus énorme en termes de prix. Après, vu que
que je m'y connais pas, peut-être vraiment j'abuse un peu et je dis n'importe quoi. Ensuite, deuxième et dernier article de mes achats chez Reform, c'est le polo. Le fameux polo 4S Design, la marque italienne. Donc voilà, c'est un espèce de sur-polo. En fait, c'est un polo que tu vas venir mettre au-dessus d'un t-shirt ou d'un long sleeve, donc t-shirt manche longue. Et ça, je vous le dis, c'est genre the article coup de cœur de la vidéo. C'est vraiment l'article que j'ai kiffé. Il est parfait à ma taille et parce que aussi c'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude de voir, l'habitude de porter. Il a été vendu au prix de 290 €, donc c'est vrai que c'est cher, c'est pas donné. J'ai eu une petite promo chez Reform, ils m'ont fait à 263 €. On peut se dire, ouais, t'es un ouf, c'est super cher pour un polo et tout. C'est vrai, mais là on a sur une pièce de qualité, une pièce qu'on retrouve pas partout, qui est très bien coupée, fabriquée en Italie. C'est un super article et je suis trop fan. On est parti donc pour mon achat. J'ai fait un seul achat chez 5PM. D'ailleurs, c'est même pas un achat, c'est eux qui m'ont gentiment offert une paire de sneakers qui se trouve dans le sac et je les en remercie. On est donc sur une paire de ASICS. C'est pas ma première paire de ASICS, mais c'est vrai que c'est pas la marque que je consomme le plus. Mais là, j'ai eu un coup de cœur sur un produit. Je leur ai dit, les gars, s'il vous plaît, j'espère qu'il y a la taille. Et j'étais tellement heureux quand ils m'ont dit oui. Il y a ta taille, des fois il en faut peu pour être heureux. C'est une paire d'ASICS Gel Kayano 14 et vous allez comprendre directement où je veux en venir puisque on est sur cette paire là, ce modèle de Gel Kayano 14 qui fait vraiment très penser à la collaboration de ASICS avec Jand. Je vous la mets à l'écran, on repasse sur celle-là, on remet la Jand, on repasse sur celle-là. Vous voyez, il n'y a pas énormément de différence et en fait ASICS a fait une collab avec un créatif, en tout cas cette fois-ci la marque Jand, et ils se sont servis de la base de la Jand pour faire cette paire là derrière. C'est pas du tout mon modèle préféré, la Gel Kayano 14, en tout cas c'est pas un modèle vers lequel je me serais tourné de base, mais le coloris Jand, j'avais eu un vrai coup de cœur et du coup retrouver un peu cet esprit de la collab avec Jand mais dans une paire qu'on va payer 160 €, c'est tout ce qu'on aime hein. C'est aussi gros coup de cœur pour à la fois le shop 5PM mais aussi les gars qui gèrent le shop 5PM. C'est des gars, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette vidéo, c'était des bons échanges, des bons moments, et avec 5PM on a eu certains échanges que j'ai peut-être pas eu avec d'autres personnes et là où par exemple le shop Reform m'a proposé quelque chose que je connaissais pas et un univers que j'ai découvert, là chez 5PM je connaissais quand même un peu les refs, j'en ai découvert d'autres mais c'était une sélection très pointue et c'est peut-être ma sélection préférée de la vidéo. Mes achats de chez Edgar. Alors j'ai un achat et demi on va dire parce que j'ai un produit, une pièce, un vêtement et un petit accessoire avec. On va commencer par le petit accessoire qui est assez marrant, c'est des chaussettes de la marque Cookman et on peut voir sur l'étiquette le délire de la marque Cookman, c'est assez marrant et en fait elle se présente comme ça, donc t'as Cookman, voilà, t'as le Cook et le Man de l'autre côté. C'est des petites chaussettes un peu marrantes, je sais qu'il y en a qui aiment bien le chaussette game, voilà, je l'ai trouvé assez cool. Donc chez Edgar j'ai acheté un short puisque la saison des shorts arrive, du coup je me suis rabattu sur ce short de la marque Kyle qui est une marque coréenne. C'est un short un peu technique avec plein d'empiècements, plein de poches et tout. Faut que je vous montre ça en détail. Déjà j'ai bien aimé parce qu'à la taille on a le même fonctionnement que le pantalon Gramici avec l'élastique et la petite ceinture. Ensuite on a deux poches derrière, voilà, deux poches avec des boutons comme ça, on peut voir, je pense que vous les voyez bien. Et après pour vous montrer le tout, en fait on a deux poches sur les côtés, c'est presque un shop cargo et on est sur une matière, je sais pas c'est quoi la matière mais c'est matière un peu, on dirait presque une matière imperméable un peu. Kyle est une marque outdoor donc ça va bien avec l'univers de la marque. C'est vrai qu'il est pas donné, je l'ai payé, il coûtait 120 € et je crois que chez Edgar ils m'ont fait une petite promo, je l'ai payé 100 €. Dans le flow de la vidéo et tout, je me suis chauffé, je l'ai acheté. Est-ce que si j'étais passé au shop comme ça un peu random, j'aurais acheté ce short là à 100 €? Je sais pas, mais en tout cas j'ai bien kiffé, je vous recommande la marque et surtout je vous recommande le shop Edgar. Alors Edgar c'était le seul shop que je connaissais de la vidéo, mais malgré tout faut souligner que j'étais venu il y a quasiment 2 ans maintenant et c'est toujours le même niveau de qualité. On a des très belles marques, encore plus de choses proposées et Nico le gérant de Edgar, j'ai rarement vu un mec autant passionné et qui connaît aussi bien ses produits, c'est une dinguerie. Tu lui dis ouais vas-y, tu me conseilles quoi sur ça? Il va t'expliquer l'histoire de la marque, pourquoi, comment c'est fabriqué, avec quelle machine, c'est incroyable. Peut-être que certains s'en foutent et veulent juste acheter les vêtements, les porter, c'est tout. Et en vrai on n'a pas besoin non plus à chaque fois d'être passionné du truc pour acheter la pièce et la porter, mais c'est quand même un plus. Et quand t'es vendeur et que t'as ce savoir-là, généralement pour vendre après, c'est beaucoup plus simple parce que ce que tu vends aux gens, c'est pas juste un produit, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et bah voilà, Edgar à Bordeaux, vraiment super shop. Passons enfin au dernier shop que j'ai fait pour la vidéo, c'est le shop Specimen à Toulouse. Donc dernier achat à vous présenter de la vidéo que j'ai fait chez Specimen, d'ailleurs un peu à l'image de 5PM, c'est un cadeau. Je les remercie énormément pour ce cadeau, ça fait super plaisir. Donc c'est une paire de Salomon, XT6. Alors c'est une paire sur laquelle j'ai eu un coup de cœur avant de faire la vidéo, avant de passer au shop. Quand je l'ai vue, je voulais absolument repartir avec. Salomon XT6 coloris un peu pistachio, un peu pistache. C'est un vert un peu pâle que je trouve super beau. J'avoue par contre que j'ai pris la paire parce que je la voulais absolument et je l'aurais acheté quoi qu'il arrive. Je suis pas super inspiré sur comment la porter. Généralement je vais peut-être la porter quand je suis tout en noir, parce que c'est, voilà, ça va
dénoter un peu. Faudrait que je vois si j'arrive à trouver des vêtements qui peuvent aller dans ce coloris un peu vert pistache, de rien à voir, j'ai juste pas fait attention. Et si je devais dire un dernier mot sur le shop Spécimen, encore une fois on a été super bien accueillis. Le gars avec qui j'ai fait la vidéo, il est venu son jour de repos pour faire l'extra avec moi et moi c'est cool, ça fait super plaisir, tu vois. Et je trouve que Toulouse c'est une grande ville, mais pour autant niveau shop, c'est pas grand chose de développé. En revanche, Spécimen, ils ont mis quand même la barre assez haute pour la ville et je trouve ça très cool. Et si vous êtes de passage sur Toulouse, je vous recommande à 200% d'aller chez Spécimen parce que l'équipe est cool. On a quand même une belle sélection de produits, une belle décoration, un bel univers. Donc encore une fois, un peu à l'image de tous les shops de la vidéo, je les encourage à continuer. Et quand je serai de passage sur Toulouse, parce que je sais pas pourquoi, mais Toulouse, tous les ans, j'ai un truc à faire là-bas, donc j'y vais à peu près tous les ans. Et bah je repasserai les voir avec grand plaisir. Voilà les gars, c'était mes derniers achats, le récap des achats que j'ai fait pour mon petit tour de France. J'espère que vous avez kiffé. C'est hyper important pour moi d'avoir votre retour le plus précis possible sur ce que vous avez pensé de ce vlog shopping. Je visite les shops les plus sous-cotés de France, puisque c'est une série que j'ai envie vraiment d'avancer et j'ai envie d'en faire 3-4 épisodes, pas plus, parce que c'est pas des trucs que tu peux faire à l'infini. Donc si ça vous a plu, je vais recommencer. En revanche, c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de temps, qui me coûtent cher, parce qu'évidemment bah je me déplace, c'est des pleins d'essence, c'est des nuits d'hôtel, c'est évidemment un cadreur à payer, un gros montage à payer. Je me dis avant de me relancer, je veux au moins savoir si c'est un truc qui vous a plu, parce que moi mettre des billets comme ça dans une vidéo, ça me dérange pas du tout. Au contraire, la production de belles vidéos c'est hyper important, surtout on veut proposer du beau contenu cohérent. Mais avant de me relancer à 200%, j'ai envie de savoir si ça vous a plu. Donc voilà, c'est une série, une démarche qui est hyper importante pour moi, mettre en avant ce qui se passe niveau streetwear et sneakers en dehors de Paris. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez un épisode 2, et si vous voulez un épisode 2, bah dites-moi simplement où vous voulez me voir aller. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se donne rendez-vous très vite pour plein de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien les refs, à très vite et ciao.